Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, cette vidéo s'adressera aux débutants, à ceux qui veulent commencer à jouer en TCG à Yu-Gi-Oh! Donc avec des cartes physiques, ceux qui voudraient faire des achats mais qui ne savent pas vraiment par où commencer ou comment investir, quel est l'achat le plus rentable que je pourrais faire pour éviter de gaspiller le plus d'argent, etc. Parce que comme vous le savez peut-être, ceux qui veulent se lancer dans Yu-Gi-Oh! Ou ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh! Ça reste un jeu qui est très très cher selon les méta, vous savez comment les cartes sont utilisées, selon les effets des cartes, quel deck performe en ce moment, etc., etc. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'être un peu clair, de vous aiguiller, surtout au niveau des débutants, pour savoir quel deck sur lequel vous dirigez, si vous voulez jouer en local, qu'est-ce qui peut être pas très cher, mais en même temps qui peut faire des résultats ou des choses qui sont intéressantes justement dans le Yu-Gi-Oh! Actuel avec ce qu'on connaît. Et pour ceci, je vais vous présenter un petit peu les decks de structure et bien évidemment 5 decks qui sont à moins de 30 euros, comme vous avez pu voir dans le titre, ou qui sont à 30 euros et plus. Bien évidemment, dans ces decks, il n'y aura pas les staples. Donc les staples sont des cartes génériques en fait. Donc je vais vous montrer un petit exemple comme cela. Donc on a un Nibiru par exemple, des cross-out. On aura des orages foudroyants, des cyclones cosmiques, des veilers, des à force égale. Et H par exemple, donc c'est des cartes qui vont rentrer un peu dans tous les decks, qui vont vous permettre de contrer un peu votre adversaire pour éviter qu'il fasse des combos et que vous puissiez ne pas jouer tout simplement, parce que des fois dans Yu-Gi-Oh! Il y a des decks qui vous empêchent carrément de jouer si vous n'avez pas interagi pendant le tour de votre adversaire. Donc c'est ça que je vais mettre un petit peu en évidence dans cette vidéo. Donc les decks que vous verrez, il n'y aura pas, ce ne sera pas des decks finaux. Donc ce ne sera pas des decks qui seront construits du début à la fin. Donc voilà, moi je fais en conséquence de la méta. Donc des fois je sors ou je rentre des staples. C'est pour ça aussi qu'on a ce qu'on appelle un, hop, comme vous pouvez le voir ici, un classeur qui est un classeur dédié pour les staples, donc les cartes génériques qui vont rentrer dans vos decks, comme j'ai pu vous montrer. Donc il y a certaines cartes qui vont être plus ou moins présentes dans beaucoup de decks. Donc c'est aussi ça qui fait l'avantage et l'inconvénient de Yu-Gi-Oh! C'est que certaines cartes en fait peuvent rentrer dans plusieurs decks, et du coup avec seulement ces cartes-ci vous pouvez ajuster plusieurs decks, et vous n'êtes pas obligé d'en avoir plusieurs exemplaires. Moi par exemple j'en ai que 3 et à chaque fois je les rentre ou je les sors dans certains decks pour voir si je le joue ou non, et ensuite comme je vous ai dit ça peut vous permettre de vous adapter à la méta actuelle. Après il faut savoir que dans certains decks de structure, par exemple dans les Trap Tricks, on aura ici la floraison de cendres, donc c'est une carte générique aussi, pareil, en commune. Donc si vous avez envie de jouer le deck de structure Trap Tricks, vous aurez quand même des petites choses intéressantes dans le deck. Vous avez des pièges qui sont un peu intéressants, vous voyez à force égale ici, je sais pas si vous voyez bien. Vous avez floraison de cendres, enfin vous avez des choses qui sont pas mal aussi dans ce structure deck. Donc je vais vous dire pour moi dans l'ordre, quel structure deck déjà vaut le coup par rapport à certains d'autres. Je vais les classer dans l'ordre de mes préférences, moi en tout cas personnellement. En premier, je mettrai Fire King car c'est le deck du moment. Il a vraiment toutes les qualités pour pouvoir jouer en local. Voilà, il n'est pas vraiment très très dur à prendre en main. Après, bien évidemment, chaque deck demande une certaine maîtrise et un certain temps avant de maîtriser ses decks, bien évidemment. Mais Roi du Feu, personnellement, je trouve que c'est un bon compromis pour commencer le jeu. C'est le deck du moment. Voilà, c'est un deck qui est vraiment très très bon. On a des cartes qui sont intéressantes aussi à l'intérieur, qui vont vous permettre de pouvoir jouer, notamment Infini Éphémère, Infini Éphémère qui est une carte piège qui peut aussi annuler des effets. Et vous avez ici le prix 12 euros. Donc si vous achetez à peu près 3 decks de structure, c'est entre 10 et 15 euros. Ça va dépendre de la période à laquelle vous achetez ou dans le magasin à lequel vous achetez. Donc personnellement, en premier, je mettrai pour un achat de structure deck le Roi du Feu. En second, je mettrai Albaz, qui lui aussi est très très fort dans la méta. Donc Albaz, deck de structure Albaz, qui est Stray Brigade, Domatica, Springan et Amépée, qui a pas mal de cartes de ces archétypes. On aura des cartes qui sont vraiment aussi intéressantes, comme le Callby. On aura des choses vraiment sympathiques aussi en termes de staple, donc en termes de cartes génériques qui vont entrer dans les decks, je le répète assez souvent pour que les débutants comprennent. Donc Albaz, pareil, mais après c'est un petit peu plus dur à gérer, et Albaz, si vous voulez vraiment un deck compétitif, il va falloir ajouter encore pas mal d'argent, car on a eu pas mal de support dans d'autres extensions et dans d'autres displays. Donc ça va pas être un deck complet, mais franchement ça peut se débrouiller directement avec 3 decks budget. Pareil, si les decks vous intéressent, les decks de structure, et vous connaissez pas un petit peu les decklists ou comment créer le deck, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai par exemple 3 decks de structure, comment on peut créer un deck avec 3 decks de structure seulement. Voilà, je vous ferai des vidéos si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Ensuite, je mettrai RDA, donc le roi Kramazi avec le deck de Jack Atlas, avec le dragon rouge Arc Démon. Donc c'est pas mal aussi, c'est un deck qui peut faire des gros synchros, etc., qui est pas forcément très cher, mais qui est assez sympathique à jouer aussi. C'est pas le plus dur en plus à prendre en main, et franchement, le deck il fait le boulot, surtout contre la méta actuelle, vous pouvez vous débrouiller assez facilement. Donc voilà, celui-ci, on peut rajouter les bestiales, pareil, c'est un archétype qui peut être renforcé, donc ça coûte un petit peu plus cher, mais si jamais vous avez 3 decks de structure et vous rajoutez les bestiales, ça peut vraiment faire la différence en local. Ensuite, en termes de puissance, moi, je vais dire Traptrix. En vrai, Traptrix, c'est un bon deck. Ça vous permet, il est pas forcément, je vais pas dire trop dur à chaque fois parce que ça dépend du niveau de chacun, mais vous jouez avec des pièges, en fait, ça va permettre de contrer un peu votre adversaire, de maîtriser le duel. Voilà, il a des cartes de pièges assez sympathiques aussi là-dedans. Il a des cartes aussi qui peuvent être intéressantes, comme à force égale aussi, pareil là-dedans. On a des trappes, on a combine de pièges aussi qui peut rentrer dans pas mal de decks. Voilà, on a vraiment des trucs qui sont intéressants. Pareil, ici, on a Floraison de Cendre, qui est joué dans tous les decks, donc ça peut être pas mal aussi le Traptrix. Donc ça, je le mettrai en 4e. En 5e position, pour ma part, personnellement, Monde Ténébreux. Monde Ténébreux, j'ai fait une decklist sur Master Duel, donc ça ressemble un petit peu à ce que vous pouvez faire avec le deck. Après, bien sûr, en TCG, vous n'avez pas la même banlist, donc vous avez des limitations un petit peu différentes. Mais pareil, si ça vous intéresse, Monde Ténébreux, vous avez vu, là, je l'ai même pas enlevé parce que bah j'ai pas besoin de le faire puisque je le joue pas. Donc je l'ai quand même en 3 fois le deck. Si jamais j'ai envie de le faire, bah je l'ouvrirai tout simplement, ou alors je le ferai gagner à un d'entre vous. Donc ça va dépendre. Donc pareil, Monde Ténébreux, moi je le trouve très très bien. Après, il faut pas mal connaître un petit peu les effets aussi des cartes. Donc pareil, j'ai fait une vidéo sur Master Duel, n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne. Vous mettez Jérémus Monde Ténébreux et vous trouverez la vidéo. Ensuite, je mettrai le deck de structure Assault Cybers. Donc c'est avec les cyberdragons qui ont pareil des trucs intéressants à l'intérieur. On a du Elemental Removal, on a quoi d'autre? Je crois qu'il y a Infini Éphémère là-dedans aussi. Je le vois pas ici, mais il y a Infini Éphémère. Il y a des cartes qui sont plutôt pas mal. Il est là, Infini Éphémère, Mur de puissance, Appel de lettre hantée. Enfin, vous avez des choses aussi pareil intéressantes à avoir à l'intérieur. Donc moi je le trouve plutôt intéressant. Et en dernier, les bêtes cristallines, qui pour moi est un deck de structure sympathique, surtout par rapport à l'intérieur, ce qu'on a en termes de staple. Pareil, Floraison de Cendre, on l'a pas mal. On a Flamme du Furet qui peut rentrer aussi dans les decks comme Dinomorphia ou comme des decks comme Limbrat. Enfin, on a vraiment des cartes intéressantes. Cyclone Cosmique, pareil, qui peut rentrer dans pas mal de decks, surtout en ce moment dans la méta avec Snake Eyes. Ça rentre vraiment dans pas mal de decks. Donc, personnellement, bête cristalline, si vous avez envie de l'acheter, pareil, c'est vraiment très très bon. Le deck est un peu moins fort, mais il a vraiment des bonnes staples à l'intérieur. Voici pour les decks de structure que j'ai ici. Donc voilà, j'ai tous les decks de structure, hein. J'ai pas les barrières de glace, etc. Mais bon, c'est pas vraiment intéressant. Mais ça, pour moi, ce sont les meilleurs decks de structure à avoir quand tu veux commencer le jeu. Donc dès que vous avez un deck de structure qui sort, n'hésitez pas à aller en acheter. Et je vais commencer par vous présenter alors les decks que j'ai juste ici, qui sont pas vraiment très chers et qui peuvent se débrouiller contre la méta. Comme je vous ai dit, je vais pas trop m'attarder sur la decklist, mais je vais vous montrer un petit peu les cartes. Et si vous avez envie d'avoir des decklists, je ferai plutôt un short en mode ouais, la decklist pour tel ou tel deck. Et bah voilà, après à vous de me dire aussi en commentaire si vous en avez envie. Si vous voulez aussi un plus de détails, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, le lien sera en description, et télécharger l'application Neuron qui vous permettra de faire aussi vos decklists, d'avoir un idée Konami pour faire certains tournois, pour vous inscrire, etc., etc. Donc voilà, donc je vais commencer avec le premier deck qui sera le deck Kashtira Griffrayer. Alors moi je l'ai pas en entier parce que je joue pas Griffrayer, comment dire, l'archétype entier Griffrayer, je joue avec Manadium. Manadium, je trouve un peu plus cher par rapport aux débutants. Je pense que Griffrayer, c'est un bon compromis. C'est pas forcément le plus cher dans l'état actuel, surtout qu'il a été beaucoup réédité. Je vais un petit peu vous montrer dans quoi il a été réédité et comment aller choper un petit peu ces petites cartes-ci. Par exemple, là, vous avez le Ryshot Griffrayer. Vous pouvez aller les choper dans les MP23. Donc MP23, vous avez pas mal de rééditions justement de cet archétype, donc Griffrayer. Vous avez le Kashtira, le Ryshot, vous avez le Bylon Griffrayer, vous avez le Astra Griffrayer. Après, voilà, vous avez toutes les petites cartes ici, Griffrayer avec la planète primitive et l'arrivée Griffrayer qui est tutorisable avec le Ryshot Griffrayer. Donc voilà, tout cela, vous pouvez les avoir dans les MP23. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez vu, vous avez les petits Lumière Hard Griffrayer qui va vous permettre d'aller chercher la terrain. Vous avez la Tri-Hard Griffrayer, pareil. Et après ça c'est autre chose, la DS, mais c'est pareil, elle est dans la MP, celle-là elle est dans la MP22, la DS des enfers, vous pouvez la rentrer aussi dans le deck. Donc voilà, et là c'est une base de deck on va dire, comme je vous ai dit, moi je joue pas Griffrayer
entier. Je joue Greyfriar et Manadium, donc ça va très bien ensemble, ça combat très bien ensemble avec les visas Starfrost. Vous pouvez aussi le rajouter, voilà. Donc la decklist de Greyfriar n'est pas complète, hein, mais si vous en avez envie, si vous voulez voir le deck Greyfriar, n'hésitez pas à me dire et je ferai sûrement la decklist complète, comme ça je vous montrerai. Donc là je vous montre les cartes qui sont le plus important dans le deck, on va dire. Donc, Greyfriar, c'est pas très cher parce que, comme je vous ai dit, c'est dans les tin box. Et dans les tin box, en plus, si vous les achetez, vous avez de la chance d'avoir d'autres cartes qui sont intéressantes. Je crois qu'on a du Fenrir aussi dans la MP23. Vous avez pas mal de cartes qui peuvent être intéressantes dans ces tin box. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais vous le présenter. J'avais déjà dit dans une vidéo que c'était vraiment un deck intéressant à avoir pour les débutants, qui n'est pas très cher. On va faire avec le deuxième deck que j'ai déjà aussi présenté en vidéo. Et lui, je l'ai eu pour moins 10 euros, même la deckbox ici, les deckbox, pour ceux qui sont intéressés, je les ai à Leclerc Culture, vous les avez à Micromania, vous les avez à Leclerc Jouet, vous les avez à la Fnac, vous les avez à Cultura, enfin tous les magasins, les grandes enseignes qui vendent ce genre de choses. Donc le dinosaure, ça fait un top, hein, ça fait des résultats, c'est vraiment très très fort. Après pour les débutants, malheureusement, c'est quand même assez compliqué, je trouve, au niveau des combos à maîtriser. Il y a pas mal de choses, il faut détruire des monstres pour ensuite les réinvoquer, pour ensuite faire des combos. Donc voilà, le dinosaure, je vais passer vite fait sur les cartes. On a le bébé Cerosaure, le Hrosaure, le Pteranodon, l'Oviraptor, le Raptor de Ferraille, le Divernosaure, le Dino Luther, le Tyranno Ultime, la bête cribouillage Stego, donc ça après vous n'êtes pas obligé de le rajouter. Là on a les Tyranno noirs, Xeno Météor, celle-là est très très forte, Chimère de Ferraille qui combatte avec Raptor de Ferraille, Rex de Géant. Alors celle-ci on les a dans quoi? Alors celle-ci on les a dans Wizu, donc Wizu c'est les sauvages, survivants sauvages il me semble. Donc c'est pareil, c'est une display qui coûte pas vraiment très très cher, je crois en ce moment elle est à 60 balles. Ça dépend où vous les regardez. Pareil pour ceux qui cherchent des cartes, vous les avez sur Card Market ou alors vous pouvez venir rejoindre le Discord et me dire voilà je cherche telle ou telle carte. Peut-être qu'il y a des gens qui ont ces cartes-ci et qui vont pouvoir les jouer. Plumeau, voilà livre de l'éclipse, plus du tout gouverneur des ténèbres, recherche de fossiles, pilule d'évolution double avec le Hrosaure, le monde perdu et après ça c'est tout ce qui est extra deck avec Vouivre de Ferraille, etc., etc. Je vais pas trop m'attarder comme je vous ai dit sur le deck. Si vous voulez voir la decklist, je ferai sûrement un short, comme je vous ai dit, du deck. Donc n'hésitez pas à spammer les commentaires et à me le dire pour vous dire voilà, je voudrais voir tel ou tel deck, je suis intéressé. Alors le deck dinosaure, il a une très grande faculté à faire des combos, mais par contre il est vraiment assez dur, je pense, à prendre en main. Donc pour ceux qui sont intéressés, voilà, je vais vous dire un petit peu les effets et les points forts et les points faibles du deck. Greyfriar, c'est vraiment très très bon contre la méta actuelle. Ouais, c'est plutôt pas mal. Après, ça joue contre des liens. Greyfriar, vraiment, les seuls decks qui peuvent être un petit peu gênants, c'est les decks liens, parce que votre boss monster en fait permet de mettre les monstres en face en position de défense, et du coup, ce qui vont les empêcher d'attaquer. Donc voilà, ça peut être sympathique. On a un deck anti-méta qui est beaucoup joué en ce moment, pareil. Les Fûts Vagabondris qui, eux, sont été réédités dans les BOD ou alors dans les MP22. Donc MP22, vous avez pas mal de choix de pouvoir les avoir. Donc là, il y a Englen, Robina, Empen, Tokan, Stri. Là, le Monarque, il est dans GFP2, dans les Ghosts from the Past. Donc ce sont des boîtes blanches, je crois que j'en ai une juste ici. Les Ghosts from the Past, c'est pareil, vous avez des trucs qui sont assez... je suis en train de tout faire tomber. Donc voilà, Comes from the Past, la réincarnation du passé, les fantômes du passé, réincarnation. Apex, qui est HAC1, avec les Naturia, Ogre fantôme, après ça c'est des staples. Voilà, vous avez le Migrateur dimensionnel, donc voilà, la carte qui détruit pas mal de decks, des Nibiru. Bon là, le deck est complet, parce que voilà, il faut que je vous le présente. Macrocosmo, vous avez aussi la fissure dimensionnelle, la tempête des plumes de Damarpi qui était rééditée dans les Rarity Collection. Pareil, Rarity Collection qui est une bonne display pour avoir toutes les staples du jeu, en plus qui ont des raretés différentes. Donc voilà, je passe vraiment très rapidement. Vous avez les pots de dualité qui est dans Kiko et qui est dans SDHS, donc dans un deck de structure celui-ci. Et vous avez le pot d'extra qui est assez facile aussi à choper dans le deck de structure Albas par exemple. On a aussi la carte rapide, Magie rapide MP23, voilà, qui a été réédité dans les MP23. Vous avez les MP22, vous avez les terrains Fuva, etc., etc.
Enfin, voilà, vous avez pas mal de choses, hein. FIFA Vagabonderie, c'est vraiment pas cher et c'est assez facile à avoir. Voilà, si vous achetez déjà les Teen Box MP22 et MP23, vous allez avoir pas mal de decks que vous pouvez jouer. Donc lui, c'est un très bon contender contre la méta FUVA. Et surtout, si vous avez des Macrocosmo ou des barrières d'hymne, bah, c'est juste incroyable. FUVA, ça joue avec des invocations normes aussi. Il n'y a pas vraiment d'invocation spé. Donc si votre adversaire vous bloque en invocation spé, bah, vous pouvez toujours jouer. Ensuite, on a un autre deck qui est méta, que beaucoup de personnes connaissent, qui ont débuté avec sur le jeu Master Duel, qui a été donné avec des codes. On aura le AMEP. Donc AMEP qui est aussi pareil dans Mama. Mama, attendez, je crois que j'ai une boîte. Voilà, Mama, c'était ça. Les expertes fantastiques, pareil, vous avez de très bons decks là-dedans. Artisan Sorcière, vous avez du Shizu, bon ça y est plus, du Sky Striker et du Mayakashi. Vous avez vraiment des cartes qui sont assez intéressantes. Après, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter, Mama? Ouais, il y avait quand même des staples intéressantes à l'intérieur. Donc en vrai, Moyer, là, il m'en manque une, donc il faut en x3. On aura les Tennis aussi, Tennis qui sont dans les GFP2, donc la boîte que je vous ai montré juste ici à l'instant. Donc voilà, ça, les GFP2, je vous le conseille pas de l'acheter, hein, c'est un peu cher et en plus vous avez vraiment très peu de chances de drop les cartes, mais achetez-les à l'unité sur Card Market. Vous avez la formidable Ecclesia, pareil, qui a été réédité, donc là, je l'ai dans Mama et dans MP22, donc comme vous avez pu le voir, MP22 et MP23, les Teen Box, c'est vraiment primordial quand vous commencez le jeu, je trouve. On a un appel par la tombe, lui, c'est de l'extra du stake de structure Albaz, donc qui est juste ici. Voilà, vous avez pas mal de cartes qui peuvent être jouées dedans. Donc AMP, ça va jouer avec des gros synchros, ici comme vous pouvez le voir avec Shizao qui va negate des effets de cartes. Baronne de Fleurs qui elle a été rééditée dans Rarity Collection. Vous l'avez pas cher, franchement à 5 euros vous avez des super rares, donc là je suis en ultra. Lui il va coûter un petit peu plus cher, le Shining, mais qui est une carte synchro 10 qui est super intéressante. Après vous avez le Moine Nuteni pareil qui a été réédité il me semble. Là vous l'avez dans Mira. Non, Kira. Rira je crois. Rira bien le dernier. Vous avez des licornes qui ont été réédités pareil dans Rarity Collection, etc., etc. Donc là, après, je vais passer un petit peu. AMP, j'ai déjà présenté aussi le deck sur ma chaîne. Je crois qu'il mérite une mise à jour. Mais j'ai déjà présenté le deck sur ma chaîne. Il est pas vraiment très cher parce qu'en ce moment, il est pas vraiment... C'est pas le deck le plus joué, le plus représenté non plus. Voilà, c'est un très bon deck que vous pouvez jouer en local. Et le dernier deck, qui est un deck vraiment pas cher, c'est le deck Vitesse Roid. Donc là, je vais passer vraiment très vite fait dessus parce que j'ai envie de vous montrer le deck qui est très bon. Terrorpod, c'est revenu. Vous l'avez dans LED8. LED8, c'est une extension qui va comprendre justement toutes les cartes Vitesse Roid. Et bon, après, là, c'est un petit peu des... Hop, le deck, je vous le passe vraiment très vite. Vous avez vraiment des choses sympathiques. Donc lui, Vitesse Roid, il va jouer avec les decks, avec les monstres vent et les gros synchros. Donc ça, c'est banni, ça y est plus. Et là, par exemple, avec le Drake volant, on va jouer avec Baronne de Fleurs, on va jouer avec les dragons de l'aile claire. Enfin, vraiment pas mal de choses. Donc ça, c'est mon deck Vitesse Roid. Donc après, j'ai encore pas mal d'autres decks, hein, si vous voulez que je vous les présente. Mais là, c'était vraiment pour les débutants, pour vous montrer un petit peu quel deck vous pouvez avoir comme alternative, qui peuvent rivaliser oui et non contre la méta. Ça va dépendre de votre niveau, ça va dépendre de comment vous jouez avec le deck et quelle maîtrise vous avez. Mais franchement, Dino, pour moi, Dino, c'est la meilleure option avec FUVA. C'est les deux meilleurs decks que vous pouvez jouer en termes de budget et en termes de niveau qui vont rivaliser en ce moment contre la méta. Ces deux-là, ils sont un peu moins bons, mais ils restent quand même vraiment très forts. AMP et Vitesse Roid. Et Griffrayer, pareil, ça peut être une bonne alternative. Vous les avez, comme je vous ai dit, à moins de 30 euros. Après, les staples, ce sont des cartes que vous pouvez aussi trouver dans la Rarity Collection. Donc moi, je vous conseillerais les MP23, MP22, Rarity Collection, tout ce qui est decks de structure. Et après, vous faites sur Card Market à l'unité. Voilà un petit peu pour tout ça. Je vous ai dit, tout ça, ça rentre dans pas mal de decks, les staples. Donc après, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Et par rapport aux decks de structure aussi, vous avez pas mal de staples maintenant, donc ça coûte plus vraiment très cher. Donc ceux qui disent que Yu-Gi-Oh ça coûte cher, oui et non. Pour les débutants, vous n'avez pas à partir sur un deck à 1000 euros ou à 500 balles. Ça sert à rien. Partez sur des petits decks budget pour l'instant. Savoir un petit peu si vous aimez un petit peu le monde de Yu-Gi-Oh en général. Même le deck branded, hein, comme je vous ai dit, il est largement craftable et buildable dans un budget qui est correct. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez des questions, hein, ne soyez pas timide. Rejoignez le Discord, posez des questions. On est là pour y répondre, moi et la communauté de toute façon. Je ferai des vidéos assez souvent. Après, bien évidemment, je peux pas non plus avoir, comment dire,
un ratio de vidéos où j'ai quand même une vie et je ne suis pas que youtubeur. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir aider justement les gens qui veulent se lancer dans Yu-Gi-Oh! Bien évidemment, il y a des phases frustrantes avec des méta où le joueur ne peut pas jouer, ça va dépendre, etc. Mais prenez du plaisir, tout ce qui est nostalgie aussi, vous pouvez vous faire des decks nostalgiques. Moi, je vous ferai vraiment des mises à jour sur les decks avec le temps que j'ai, hein, bien évidemment. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu sur Yu-Gi-Oh! Ou sur Master Duel. Allez, je vous souhaite de bons duels, peace!